Comment la communauté vénézuélienne installée à Montpellier vit la crise sociale et politique inédite au Venezuela, alors que le pays est coupé en deux, camps irréconciliables entre le président élu, Nicolás Maduro, et l'autre autoproclamé par intérim, Juan Guaidó. Les exilés suivent de très près la situation entre crainte et espoir. Thierry Will, Enrique Garibaldi. Hier soir, réunie près de Montpellier, la communauté vénézuélienne a échangé les dernières informations entre ceux qui arrivent du pays et décrivent leurs raquettes, les morts et leurs fuites précipitées pour échapper à l'arrestation. C'est normal, dans mon village au début, on allait voir les morts dans la rue. Mais après, on n'y allait plus. C'est devenu banal. Et d'autres qui œuvrent depuis 18 ans à Bruxelles auprès du Parlement européen pour trouver une issue politique, comme Patricia Bettencourt de l'association VenEuropa. Pour les exilés, les nouvelles sont bonnes. Le Parlement européen soutient Juan Guaidó pour forcer l'actuel chef de l'État, Nicolás Maduro, à quitter le pouvoir et mettre fin à la crise humanitaire dans le pays. Sur place, corruption, trafic, l'accès à la nourriture, aux médicaments est très difficile. Depuis 12 ans, presque 2 ans, tu vois tous les jours des gens qui mangent de la poubelle. Et ça, c'est waouh. Pour moi, c'est fou. Ça ne peut pas, dans un pays qui est super riche, qui a des pétroles, comme ça se passe. Les militaires font un commerce avec les médicaments et la nourriture. Et alors, pour eux, c'est pas une bonne idée d'accepter l'aide humanitaire parce que ce business multimillionnaire, ils vont le perdre. Pour l'instant, les camions d'aide humanitaire sont bloqués à la frontière entre la Colombie et le Venezuela. Et Nicolás Maduro mobilise ses troupes contre une tentative d'invasion des États-Unis. Ici, tout le monde scrute les réactions de l'armée. Dans les bases, ils souffrent également tout ce qui subissent les Vénézuéliens. Et le moment clé va être la rentrée des aliments et des médicaments. Et on va voir comment vont réagir ces militaires-là lorsque des civils vont aller les chercher. Donc ça va être un moment clé. Des heures, voire des jours d'attente, la communauté vénézuélienne de Montpellier, elle, poursuit ses envois d'aide au pays et continue d'accueillir ceux qui doivent le fuir.